Alors, à Parefcon, aujourd'hui, nous avons un projet qui est en cours de construction à Oron, dans la production sidérurgique. On va produire du rond à béton et des profilés marchands pour une capacité de 750 000 tonnes par an. Et le projet va entrer en production d'ici la fin de l'année, de cette année. Nous avons bien sûr la fabrication des membranes à l'Arbab Nimoussa qui va aussi être opérationnelle à partir de janvier prochain. Nous avons la trituration de graines oléagineuses au niveau du port de Béjaïa. Vous connaissez la situation. Vous connaissez la situation. Nous avons aussi le projet de Brandt qui vient de rentrer en production dans l'électronique et l'électroménager. Et le projet Brandt, à terme, va employer 7500 collaborateurs. Et le projet, la trituration de graines oléagineuses à Béjaïa, au niveau industriel, va créer 1 millier d'emplois. Et au niveau agricole, en accompagnant les agriculteurs pour semer et produire pour notre compte 3 500 000 tonnes de graines oléagineuses, le secteur va créer 100 000 emplois dans l'agriculture, un nouveau projet dans l'industrie pharmaceutique où nous allons produire à Dalbeida, c'est sur le site, l'ancien site de Hyundai, que nous allons lancer la production pharmaceutique pour produire des solutés massives. On doit produire 100 millions de poches de solutés massives. 50% c'est pour le complément des besoins du marché algérien, parce que l'Algérie importe aujourd'hui 50 millions de solutés massives. Les solutés massives, c'est les sérums, des sérums glucosés et des sérums salés. Et nous allons produire aussi d'autres médicaments, des antalgiques, des antibiotiques et d'autres médicaments dans l'oncologie. Mais c'est des médicaments d'injection. Écoutez, nous avons aujourd'hui des projets dans la production des pièces détachées automobiles. Nous allons produire des pièces détachées automobiles dans le verre et dans le verre automobile et dans d'autres secteurs. Mais on ne va pas produire uniquement pour le marché algérien, parce que le marché algérien de l'automobile n'est pas suffisamment grand pour rentabiliser des usines de production de pièces détachées. Si vous produisez aujourd'hui, vous faites des usines pour produire pour 200 000 ou 500 000 voitures, ce n'est pas rentable. Vous n'avez pas atteint la taille critique. Donc aujourd'hui, nous avons l'intention de produire des pièces détachées automobiles et pour le marché algérien et
pour le marché européen ou le marché mondial. Parce qu'il y a un problème de taille critique. Vous ne pouvez pas rentabiliser votre projet si vous produisez, par exemple, que pour 300 000 ou 400 000 ou 500 000 véhicules. Il y a la taille critique, c'est pour 1 million et demi de voitures, minimum. Et ça, nous avons des projets dans ce sens. Par la suite, nous allons voir avec qui nous allons nous associer pour produire des marques automobiles. Et nous sommes en train de réfléchir déjà pour y aller vers les moteurs électriques pour les véhicules. Soit des véhicules électriques à partir des batteries, soit à partir des batteries et aussi avec des piles à hydrogène. C'est inutile aujourd'hui d'aller produire des moteurs à essence ou à gasoil, puisque les pays développés dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, ils sont en train déjà de virer vers les énergies renouvelables. Et donc, nous avons l'intention d'aller directement, une vision d'aller vers les moteurs qui vont fonctionner avec des énergies renouvelables. Moi, je n'aurais pas fait ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, parce que je considère que ça ne crée pas de valeur ajoutée pour notre pays. Nous investissons toujours dans des activités où on peut créer plus d'emplois en Algérie et créer plus de valeur ajoutée. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, comme par exemple la technologie qu'on vient de développer, elle s'adresse au monde entier. Les membranes qui seront fabriquées à 100% uniquement en Algérie seront exportées dans le monde entier. Elles seront exportées aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en France, en Chine, en Inde, en Australie, en Afrique. Elles seront destinées au monde entier. On a essayé de nous développer en Algérie. On a fait et on continue à nous développer en Algérie. Et après, on a été chercher à l'international un levier de croissance pour mieux nous développer encore en Algérie. Si on n'avait pas racheté Brandt en France, si on n'avait pas bénéficié de 1300 brevets en rachetant Brandt, et si on n'avait pas
bénéficié de 4 marques prestigieuses de renom mondial comme Brandt, Sauter, Vedette, Dietrich. Si on n'avait pas, en rachetant Brandt, bénéficié du réseau de distribution au niveau mondial, comment créer en Algérie un très grand complexe d'électroménager qui va employer 7500 collaborateurs et 90% de cette production est destinée à l'exportation. Écoutez, à partir du moment que cette richesse, nous l'avons créée, et nous l'avons créée en toute transparence, et que cette richesse sert beaucoup le pays. N'oublions pas que Cevital est le premier contribuable au budget de l'État dans le secteur privé. Nous sommes deuxième après Sonatrach. Nous sommes le premier exportateur hors hydrocarbures. Et nous sommes le deuxième après Sonatrach. Et nous sommes en train de continuer à le faire dans ce sens. Bien sûr que c'est une fierté, et pour Cevital, et pour les actionnaires de Cevital, et pour ma famille, et pour les employés de Cevital, et je pense aussi pour toute l'Algérie. Nous sommes un patrimoine national. Le plus important, c'est que nous, toutes les richesses que nous avons créées ont été créées en toute transparence. Nos comptes sont audités par 2 commissaires aux comptes et ils sont certifiés par un cabinet d'audit international qui est KPMG. On travaille en toute transparence et tout ce que nous avons, nous l'avons créé en toute transparence. Aujourd'hui, Cevital, nous sommes en train d'aider tous les clubs de football. Tous. Et j'ai appris que si nous achetons un seul, on n'a pas le droit d'acheter un deuxième, selon la réglementation. Nous aimons les jeunes. Cevital, c'est une entreprise citoyenne. Nous aidons les jeunes dans le domaine sportif, comme nous aidons les start-up dans le domaine d'innovation ou dans le domaine industriel. Et nous considérons nos jeunes comme la plus grande richesse du pays. C'est eux qui vont construire l'Algérie de demain. Si j'ai un conseil à donner à nos jeunes, je leur dirais, vous êtes dans un pays où vous pouvez tous réussir. C'est vrai que ce n'est pas facile, j'en conviens. Je connais un bout. Mais il faut vous battre. Nous n'avons pas de patrie de rechange. C'est vous l'avenir du pays. Si vous le faites avec persévérance, avec endurance,
en vous battant, je suis certain que tout le monde peut arriver à son rêve.